Bonjour à tous. Quel est le point commun entre fabriquer un jean, fabriquer une voiture et tirer la chasse d'eau? C'est consommer de l'eau. Est-ce que nous avons besoin de l'eau potable ou de l'eau propre pour le faire? Nous allons tenter de répondre à cette question. Depuis le début de l'année, en fait, nous avons un peu de chance dans notre malheur. Nous avons connu la sécheresse, nous avons connu un cyclone, nous avons connu la chaleur, etc. Normalement, c'est une petite vidéo, mais je ne vais pas vous la passer parce qu'elle dure 1 minute. Mais en gros, je vous ai expliqué là par ces quelques mots. Qui je suis? Je suis Frédéric Munyama, un entrepreneur tout-terrain, formateur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Baticuve. Baticuve est né d'un constat. Mon grand-père est né dans une génération où il allait chercher de l'eau à la rivière. Mon père a connu cette innovation où l'eau arrivait dans le robinet. Et moi, c'est logique, l'eau coule dans le robinet, je ne me pose pas la question, je l'utilise. Et j'utilise de l'eau potable, je prends sur moi tout, tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous proposer en fait une solution qui vous permet d'économiser 50% dans la récupération d'eau, de l'utiliser et de préserver la ressource surtout. Donc, pour une machine à laver, on utilise de l'eau potable. 60 litres, 300 litres pour laver une voiture, 20 litres par mètre carré pour arroser les plantes. Une chasse d'eau, c'est 9 litres à 10 litres d'eau par passage. Donc aujourd'hui, sur une toiture à peu près de 100 mètres carrés, on arrive à récolter 28 mètres cubes à 80 mètres cubes d'eau. Donc ça, c'est le témoignage de Pascaline, qui est mère au foyer, qui nous explique comment elle a réorganisé en fait son ingénierie familiale pour faire vivre son foyer pendant les périodes de coupure d'eau. Donc on va répondre aussi à cette question, comment on va stocker de l'eau pendant les périodes de coupure. Baticuve, c'est quoi concrètement? Baticuve, c'est un récupérateur d'eau qui est adossé à votre maison et qui récupère l'eau, qui la stocke, qui la filtre et qui réinjecte l'eau par un second circuit sur vos appareils domestiques. Donc on va cibler les toilettes et les machines à laver. Donc on a fait un petit plan là et bien évidemment vous pouvez laver votre voiture, vous pouvez arroser vos plantes. L'objectif 2025, c'est de passer par de la pédagogie. Parce qu'on répond aux objectifs de développement durable. Donc, on a créé un petit personnage qui s'appelle Gouttelette et qui va faire de la prévention à travers les réseaux sociaux et à travers les interventions comme ceci, dans les écoles, dans les établissements. Et nous avons créé un guide qui s'appelle Mémo. Donc, 2025-2027, on est en R&D, on prototype, on crée l'agent IA en fait, qui va communiquer avec nos clients prospects, et on lance Baticuve auprès d'une clientèle pro, agriculteurs et associations. Le bonus, c'est qu'on peut les accompagner en fait pour obtenir une aide de 50% de réduction pour s'équiper de la solution Baticuve auprès de l'Office de l'eau. Donc je vous présente l'équipe et Gouttelette qui vient d'arriver il y a quelques jours. C'est un agent IA qui est capable de travailler 24 heures sur 24 pour diffuser de l'information. C'est génial. Aujourd'hui, on est sur du mécénat de compétences. On a un hibou éditeur qui va s'occuper de la partie édition, le sage formation, la partie formation. On fait partie du réseau Marque La Réunion, SCP qui est une entreprise de recherche, Profil qui va s'occuper des filtres et Gouttelette qui va nous aider. Voilà, donc Next Step, c'est vous. Si vous voulez obtenir le mémo guide, ben vous scannez ça, c'est gratuit. Et vous pouvez avoir de l'info sur Baticuve. Voilà. Bonjour à tous. Donc je me présente, donc je suis Laurent Pachi, je suis fondateur de KSKWI. C'est une entreprise spécialisée dans le BTP, la construction, la réhabilitation. Aujourd'hui, je vous présente le Lab KSK. Qu'est-ce que c'est que le Lab KSK? C'est un incubateur interne à notre entreprise de BTP, pour justement pouvoir sensibiliser nos futurs salariés à la filière bâti tropicale. Aujourd'hui, quand on demande à un salarié qui est dans le BTP s'il connaît la bâti tropicale, il va nous répondre qu'il ne connaît pas. Pour lui, c'est des maisons en paille, j'ai la preuve, je suis un gars du terrain, j'ai déjà posé la question. La réponse est souvent non. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir, c'est pas d'innover un matériau, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir des salariés capables de construire l'avenir de demain.
Aujourd'hui, nous souhaitons travailler avec les maçons, coffreurs brancheurs et toutes les personnes qui travaillent dans le BTP pour une sensibilisation de... Je suis là. Voilà, donc de 28 heures d'accompagnement dans ce SAS d'apprentissage. Voilà. Donc, dans le Lab KSK, on tourne autour de 3 volets. Donc, les bases professionnelles, la sécurité, posture, comportement sur chantier. Les enjeux à la construction locale, donc les matériaux, la gestion des ressources et tous les matériaux recyclés. Donc, la pratique à travers nos chantiers, nos salariés appliquent petit à petit les méthodes du bâti tropical. Ils passent par je découvre, je maîtrise les premiers gestes jusqu'à pouvoir être embauché dans les entreprises de BTP ou accéder à des formations longues. Ce qui rend KSKOI innovant, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est une entreprise de BTP. Aujourd'hui, pour être conventionné entreprise d'initiation, il faut 3,5 heures d'accompagnement. Ce que nous proposons, nous, c'est 28 heures d'accompagnement. Nous faisons le lien entre l'insertion sociale, la transition écologique sur le terrain, et nous créons le maillon de cette nouvelle filière, ce qui forme les professionnels de demain à partir des réalités d'aujourd'hui. Notre ambition, c'est d'être partenaire de confiance avec les collectivités, les bailleurs sociaux, les acteurs de la filière, co-construire avec des structures comme Alvéole et Ecobat, inscrire le Lab KSK en tant qu'incubateur utile du territoire, duplicable et évolutif. Nous prévoyons également de demander l'agrément d'entreprise d'initiation avec la dette, et nous rejoignons officiellement le réseau des structures d'initiation par l'activité économique afin d'ancrer nos actions dans les dispositifs d'initiation reconnus. Merci à vous. Et donc cette année, le projet qui a remporté le prix, c'est Baticube, du coup, que j'invite à me rejoindre.